Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 8 novembre. Le président Mahamadou Issoufou investi candidat à la prochaine élection présidentielle par son parti, le PNDS. Le chef de l'État nigérien devient ainsi le 4e candidat déclaré au scrutin programmé le 21 février 2016. La transhumance transfrontalière reste la source de nombreux conflits, notamment dans la région du Sahel. Et ce 6 novembre, de nombreux engagements ont été pris par les États membres de la CEDEAO afin de sécuriser la mobilité pastorale. Et le Togo reste confronté aux questions liées à l'emploi des jeunes. Environ 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi sont enregistrés chaque année. Alors, quelles mesures le gouvernement togolais prend-il pour réduire le taux de chômage des moins de 25 ans? Élément de réponse dans quelques instants. Le président Mahamadou Issoufou sera candidat à sa propre succession. Ce samedi, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a désigné le chef de l'État comme son candidat pour ce scrutin prévu pour le 21 février 2016. La formation au pouvoir qui a par ailleurs reçu le soutien de plusieurs autres partis. Franck Nodouphina. Le président Mahamadou Issoufou en route pour un nouveau mandat. C'est du moins ce qui ressort du congrès extraordinaire organisé par son parti, le PNDS Taraya, ce samedi 7 novembre à Niamey. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a en effet investi l'actuel président candidat au scrutin du 21 février 2016. En présence des militants venus de toutes les régions du Niger, le président du comité exécutif national du parti a rappelé les raisons qui motivent le choix du président sortant pour représenter le PNDS Taraya à la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, nous nous présentons devant le peuple du Niger, non pas comme des hommes et des femmes armés uniquement de leur bonne foi supposée et de la proclamation de celle-ci, mais comme des dirigeants politiques comptables de 5 années de gestion marquées par les défis qui lui sont propres et sanctionnés par un bilan qui est désormais un des grands mobiles de nos prétentions. Présent sur l'échiquier politique nigérien depuis décembre 1990, le PNDS Taraya est l'une des plus grandes formations politiques du Niger. L'actuel président de la République en était le premier secrétaire général. Absent lui-même à la cérémonie d'investiture, Mahamadou Issoufou aura besoin du soutien de tous les militants, mais aussi de tous les partis alliés pour espérer un second mandat. Ce soutien est surtout mobilisé par ses résultats, les résultats qu'il a présentés dès le premier mandat. Il a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de chantiers, beaucoup d'emplois ont été créés dans ces pays. Le PNDS a toujours dit que construire le Niger, c'est bien possible. L'avenir meilleur pour le Niger, c'est bien possible. Il suffit que les Nigériens s'y mettent et nous y croyons. Le Niger sera un pays émergent et nous allons combattre, en tout cas, le sous-développement. Ça, je suis certain, et c'est la vision du PNDS. 3 personnalités ont fait acte de candidature à l'élection présidentielle de février 2016 au Niger. Il s'agit de Mahaman Jean Padonou, leader de la Convergence pour la démocratie et le progrès, de l'opposant en exil à Mahamadou, investi par le mouvement démocratique nigérien pour la Fédération africaine, et Amadou Boubacar Sissé, président de l'Union pour la démocratie et la République. Selon le calendrier annoncé par la commission électorale, le premier tour du scrutin devrait avoir lieu le 21 février 2016. Un second tour est prévu le 20 mars 2016. Et des élections se préparent également au Burkina Faso où la campagne pour le scrutin couplé débute ce dimanche. Les questions sécuritaires restent au centre des priorités pour les autorités de transition qui viennent de mettre en place une commission spéciale de sécurité des élections. Environ 25 000 éléments des forces de défense et de sécurité veilleront au bon déroulement du premier processus électoral depuis la chute du régime de Blaise Compaoré en octobre 2014. Ainsi, chaque candidat aux élections, donc présidentielles et législatives, qui sont prévus, je le rappelle, le 29 novembre, aura sa propre sécurité rapprochée, assure le ministre délégué de la Sécurité. Et la sécurité des éleveurs et de leur bétail dans la région du Sahel était au cœur des débats du 4 au 6 novembre 2015 à l'occasion des assises de la CEDEAO qui se sont tenues à Cotonou au Bénin, un forum qui a réuni les ministres de l'élevage du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Niger et aussi du Mali, ainsi que des représentants d'éleveurs. Alors, plusieurs engagements ont été adoptés à l'issue de cette rencontre afin de régler la problématique de la transhumance transfrontalière, comme nous l'expliquent Lefti Ounou et Ibrahima Dioumaba.
Au sein de l'espace CEDEAO, l'élevage transhumant représente environ 70% du cheptel des bovins. Il contribue à l'intégration sous-régionale, à l'approvisionnement en production animale d'une population de plus en plus importante. Mais la transhumance est aussi à l'origine de conflits, souvent meurtriers qu'elle occasionne. L'éradication de ces conflits entre les pays sahéliens et côtiers constitue un défi majeur pour les gouvernements de la CEDEAO. À cette fin, ils ont initié une concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière entre le Sahel et les pays proches du littoral. Le phénomène actuellement prend de l'ampleur avec les effets pervers des changements climatiques. Les ressources pastorales, je vais nommer les fourrages et l'eau, deviennent de plus en plus rares dans les pays sahéliens, ce qui exige l'instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les États sahéliens et les pays côtiers. Après la session de Lomé, tenue en janvier 2015, Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli la deuxième édition de cette concertation qui réunit les acteurs de l'élevage transhumant des États membres de la CEDEAO. De nombreux engagements ont été pris par les différentes parties prenantes, notamment les gouvernements, pour une transhumance apaisée du bétail. Ils se sont engagés à faciliter des concertations entre les comités nationaux de la transhumance, également à faciliter des concertations entre les forces de l'ordre des différents pays concernés, afin que la campagne de transhumance future soit mieux réussie que la présente campagne. Les pays du Sahel ont aussi pris l'engagement d'informer et de sensibiliser les éleveurs transhumants sur le respect des textes en vigueur dans les pays d'accueil. Les destins des peuples marocains et sahraouis restent liés. Ce vendredi 6 novembre, le roi Mohamed VI était à Laayoune à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte. Le souverain chérifien qui a lors d'un discours confirmé l'engagement de son pays à améliorer les conditions de vie des habitants de ce territoire en conflit depuis plus de 40 ans. Arwa Barkala. Ce vendredi 6 novembre, le roi du Maroc Mohamed VI s'est rendu à Laayoune, ville située au nord du Sahara occidental. Le roi venait commémorer les 40 ans de la Marche verte, initiée par le roi Hassan II. Le souverain marocain Mohamed VI y a prononcé un discours au cours duquel il a dévoilé un ambitieux programme de développement pour le territoire. L'application du modèle de développement de nos provinces du Sud traduit notre fidélité à notre engagement auprès des citoyens de ces provinces afin d'ériger celles-ci en un véritable modèle de développement intégré. Ainsi, dans le domaine des infrastructures, il sera procédé au renforcement du réseau routier de la région à travers la réalisation d'une voie express aux normes internationales entre Tiznit, Laayoune et Dakhla. Parallèlement, nous invitons le gouvernement à réfléchir à la mise en place dans les provinces du Sud d'un hub de transport aérien desservant l'Afrique. Nous caressons également le rêve de construire une ligne ferroviaire de Tanger à l'Aguira pour relier le Maroc au reste de l'Afrique. Le Sahara occidental représente un territoire stratégique pour le roi du Maroc qui s'efforce de développer les partenariats sud-sud avec les pays de la sous-région. Lors de son discours, le roi du Maroc s'est adressé aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, qui pourrait faire obstacle au développement économique du Sahara occidental. Le Maroc s'opposera aussi aux campagnes hostiles qui visent les produits économiques marocains avec le même sens du sacrifice et le même engagement dont il fait preuve dans les domaines politiques et sécuritaires pour défendre son unité et ses valeurs sacrées. Pour ceux qui, en violation du droit international, veulent boycotter ces produits, libre à eux de le faire, mais ils devront assumer les conséquences de leurs décisions. Le référendum attendu depuis 25 ans par le Front Polisario n'a cependant pas été évoqué. Il doit être organisé sous l'égide de la MINURSO, la mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum sur le Sahara occidental. Comment faire davantage contribuer la jeunesse à l'essor économique de l'Afrique? Tel est le défi de plusieurs pays africains, notamment le Togo, où les autorités ont mis en place l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Aimé Fakofi. Comme partout ailleurs, le Togo n'échappe pas au
questions liées au chômage des jeunes. Même si la situation s'est améliorée selon le gouvernement, le chômage touche encore une grande partie de la jeunesse qui, pour la plupart, n'est pas directement exploitable sur le marché de l'emploi. Chaque année, en moyenne, 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi sont enregistrés. J'ai la licence en sociologie, option pratique sociale, santé, développement. Et je suis à la recherche de mon premier emploi et j'ai entendu à la radio que c'est comme ça, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, est en train d'établir des cartes de demandeurs d'emploi aux jeunes demandeurs. On me l'a établi et sous prétexte d'attendre et ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai fait la gestion, option finance et comptabilité. J'ai une maîtrise. Oui, je suis à la recherche de mon premier emploi. Mais en temps, j'ai fait des petits stages. Mais pour le moment, je cherche un premier emploi. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes est une institution mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les jeunes dans la quête du travail. Le travail n'est pas du tout aisé pour ses responsables en quête d'innovation. Lorsqu'on observe que 10 000 diplômés par an, nous n'en plaçons qu'à peu près 2 à 3 000 par an, on a de sérieux problèmes pour combler le gap. Et puis nous avons un stock important de gens qui s'ajoutent chaque année. C'est important d'imaginer d'autres programmes, notamment ceux qui sont adossés à des secteurs porteurs de croissance, particulièrement dans l'agriculture. Donc nous travaillons à ce que nous ayons des programmes qui permettent d'assurer une meilleure formation de la main-d'œuvre pour les entreprises agricoles qui s'installent et dans l'agro-industrie aussi. Sinon, nous ne pouvons pas régler les problèmes avec les différents investissements directs dans les secteurs très capitalistiques. Pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, l'orientation professionnelle des jeunes est plus que nécessaire. Cette orientation permettra de combler l'écart entre les compétences et les besoins de formation. Et un mot de sport pour conclure. Avis aux amateurs du ballon rond. La finale retour de la Ligue des Champions se joue ce dimanche au stade de Kalamendo de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Un match qui opposera le TP Mazembe qui jouera donc à domicile à l'USM d'Alger. À l'aller, les Corbeaux l'avaient emporté face au club algérien 2-1. En cas de victoire, la formation congolaise égalerait le palmarès du Zamalek d'Égypte, 5 fois vainqueur de cette compétition. Alors les enjeux sont donc de taille pour les Congolais et à quelques heures du coup d'envoi, la ferveur est grandissante comme nous l'explique Roger Itoto, ancien international de la République démocratique du Congo et éditorialiste. Le TP, c'est vrai que n'oublions pas, a gagné 4 fois la Ligue des Champions. Si là, le TP gagne, ça sera la 5e fois comme Zamalek. Et non, ils ont préparé ça sereinement. Ils sont partis à l'hôtel pour préparer et s'éloigner un peu de la ferveur des supporters. Et donc, ils ont déjà une main sur la coupe. Et puis maintenant, pour mettre le deuxième main, cette équipe de TP, ils ont eu le temps de pouvoir bien préparer cette finale qui est très, très, très importante pour TP Mazembe, surtout pour la RDC, parce que là, ça montre à quel point que le football congolais est en train de grimper. Il faut pas oublier les Congolais, c'est des supporters à 100% derrière leur équipe. Mais là, le TP représente toute la RDC. Donc là, tout le monde est derrière, que ce soit les supporters des V-Clubs, des SMP, tous les autres supporters. On est tous derrière le TP Mazembe parce que c'est la RDC qui est en train de jouer contre USM Alger. C'est la fin de ce journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.